Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un do it yourself pour réaliser un centre de table hivernal. Donc à base de bougies, d'oranges piquées avec des clous de girofle pour la senteur, de pommes de pin, de petits cœurs en bois, tout ce qui peut vous faire plaisir et vous réchauffer un petit peu pendant l'hiver. Pour le matériel, vous aurez besoin de petits pots. Ici, moi, je vais utiliser des petits pots en verre et des anciens mini pots de fleurs en céramique que j'ai peints. Donc, il vous faudra de la peinture en bombe, histoire de ne pas trop vous embêter. Des clous de girofle, une ou deux oranges, des stylos, des élastiques à cheveux, de cuisine, peu importe. Des paillettes, du fil, du Baker Twine ou de jolis fils colorés. Des ciseaux, des petites pommes de pin. Moi j'ai ajouté des petits cœurs en bois. Je crois que j'ai pas parlé de la colle. Et il vous faudra un récipient pour faire fondre la cire et une casserole pour le bain-marie. Et bien sûr, à ne pas oublier les bougies chauffe-plat, les crayons de cire donc type Crayola et du papier toilette pour créer les mèches. Donc je vais utiliser des petits pots qui étaient des petits pots de plantes en fait, que j'ai jamais réutilisé jusqu'ici, et je vais les bomber en bleu et en blanc, tout simplement. Je vous montre pas l'étape du bombage parce que je l'ai faite dans mon garage avec une lumière toute pourrie. On va passer aux petits pots en verre que je vais décorer avec du Baker Twine. Donc j'applique un petit peu de colle sur le haut de mon pot. Je pose le bout de la ficelle dedans, je la maintiens avec mon ongle. Alors vous pouvez mettre de la colle un peu plus autour du pot, simplement j'avais peur de m'en mettre partout et d'en mettre partout sur le pot. Donc j'ai préféré en mettre juste une touche et ça tient. Et ensuite donc vous enroulez le fil autour du pot. Jusqu'à ce que vous en ayez marre, que ça vous convienne. Vous coupez le bout. Vous pouvez remettre une petite pointe de colle et c'est fini. On fait ça sur tous les autres pots. Et j'avais envie d'un peu de paillettes. Alors malheureusement j'ai plus de paillettes fines, il me restait que des paillettes assez grosses. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon plateau, c'est vraiment de la récup. Je n'ai utilisé que des choses que j'avais sous la main à la maison. Donc j'utilise du scotch de masquage. Vous pouvez utiliser du masking tape, du scotch classique aussi. Moi, j'avais du scotch de masquage parce qu'on est toujours en plein travaux à la maison. Donc j'ai du scotch de masquage pour la peinture. Ensuite, j'applique donc de la colle que je vais étaler ici, alors soit avec un pinceau, j'avais du sopalin sous la main, donc je l'ai étalé au sopalin, ça marche très bien, il faut juste pas le laisser trop longtemps dans la colle pour pas qu'il laisse des morceaux dedans. Et ensuite je saupoudre de paillettes, donc je vous conseille de mettre une petite boîte, un carton ou un plateau dessous pour récupérer les paillettes, parce que même là ma boîte était trop petite et il y en avait partout à côté. On tapote un peu le pot pour faire tomber le surplus de paillettes et je l'ai laissé sécher quelques minutes tête en bas. Mais évidemment, avant que la colle soit sèche, on enlève le scotch de masquage, sinon les paillettes vont coller avec le scotch et vous ne pourrez plus l'enlever, vous n'aurez pas quelque chose de propre à la sortie. Ensuite, je vais réaliser mes mèches de bougies. Donc encore une fois, c'est de la récup, vous pouvez très bien acheter des mèches toutes prêtes dans les magasins de loisirs créatifs type Cultura, Medica à Toulouse. Donc là, moi j'utilise du papier toilette. Alors il est un peu épais, c'est pas l'idéal. Donc on le prend dans la diagonale, on l'enroule. On le coupe quand la mèche est suffisamment longue et ensuite je vais continuer à le tortiller un peu sur lui-même pour obtenir quelque chose d'un peu plus fin. Et alors vous pouvez faire un petit tortillon au bout et le coller au fond de votre pot. Je me suis dit que c'était superflu étant donné qu'on va mettre de la cire et que de toute façon la cire va fixer votre mèche au fond du bol. Par contre, il faut faire tenir la mèche droite. Donc ici j'ai utilisé deux stylos avec deux élastiques, donc j'ai mis un élastique au bout, je pince ma mèche, je mets un élastique à l'autre bout, et voilà, comme ça votre mèche reste bien droite quand vous mettrez la cire. Pour la cire en question, encore une fois, je fais de la récup, j'ai
2 sachets de 100 petits réchauffe-plats. Je m'en sers mais pas si vite que ça. Donc je me suis dit pourquoi pas. Alors ça demande un petit peu de boulot, on s'en met plein les doigts. Mais c'est assez marrant aussi parce qu'on peut créer la cire de la couleur qu'on veut. Moi du coup je l'ai faite en bleu. Donc je la mets dans un petit pot en verre que je sacrifie. Je vais le jeter après. Donc ne choisissez pas un récipient que vous comptez réutiliser, sinon il va vraiment falloir réussir à le nettoyer de fond en comble. Et il vous faudra plusieurs minutes pour faire fondre votre cire. Comptez une dizaine de minutes à peu près. Et ensuite j'ai mis un demi-crayon de cire, donc type Crayola, dedans, que j'ai fait fondre, bien touillé pour obtenir la bonne couleur. Et ensuite vous versez dans vos petits pots. Alors moi j'ai fait une dizaine de bougies, donc il m'a fallu une bonne quarantaine de chauffe-plats. Pour les oranges piquées de clous de girofle, c'est très simple, vous prenez un petit cure-dent, vous faites des trous aléatoirement dans votre orange et vous piquez les clous de girofle. Un peu partout, sauf dessous évidemment, pour pouvoir faire tenir l'orange, sinon vous allez être embêté pour la poser. Ensuite le plateau, donc moi c'est le plateau que j'ai utilisé pour mon centre de table de Noël, je l'avais trouvé chez Alinea et je crois qu'il y est encore. Je crois qu'il m'a coûté une dizaine d'euros. Et je place mes éléments dedans, donc les pommes de pin, les bougies, les petits cœurs en bois, tout ce que vous avez envie d'y mettre en fait. Vous pouvez y mettre des petites plantes aussi, pourquoi pas. Des petites plantes séchées type gypsophile, ça pourrait être très joli. Moi j'avais rien du tout sous la main ce jour-là. Donc je me suis contentée d'une nature morte. Voilà, donc maintenant j'ajoute mes bougies. Vous voyez que j'avais déjà fait un petit test, ça a laissé une trace. Donc de façon aléatoire. Au final, j'ai pas mis toutes les bougies que j'avais préparées, j'en ai quelques-unes en plus. Et on va les allumer. Alors j'ai pas d'allumettes longues, un jour il faudrait peut-être que je m'en achète. Donc ce que j'utilise en général c'est un pic à brochette que j'enflamme. Et vous pouvez voir que le papier toilette prend très bien pour les mèches. Alors ça noircit, ça fait un petit peu de fumée et de très grosses flammes au début, mais au moins, contrairement à une mèche habituelle, quand on allume la bougie, on y voit quelque chose. Et voilà le résultat final donc, de ce petit centre de table. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir sur le blog pour plus de photos. Et pourquoi pas me laisser un petit mot si vous en faites, je serais ravie de voir vos créations aussi. À bientôt!